La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village. J'aimerais quand même dire à tous ceux qui m'écoutent, les retraités, les hommes retraités, vous qui travaillez en ville, vous qui travaillez dans le pays, et que quand vous prenez votre retraite, vous partez au village pour aller s'installer. Voilà un médecin retraité qui arrive dans son propre village. Tellement que le monsieur en question, tous ses enfants sont en Europe, y compris sa femme aussi. Mais lui, il fait la navette de temps en temps, il s'en en Europe et puis il vient dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, il décide d'aller vivre au village. Il croit une jeune fille là-bas. On va se tripoter, on va faire, etc., etc. Voilà le monsieur, sa vie passe au vinaigre. Voilà le monsieur qui perd sa vie. Comment il perd sa vie, on va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre. Le monsieur, il était médecin durant combien d'années? Et il a pris sa retraite. Ses enfants aussi, il les a vraiment boostés. Ils sont allés en Europe. Là-bas aussi, les enfants travaillent. Là-bas, les enfants ont décidé que les parents aussi viennent de rejoindre là-bas. Le père a dit non, qu'il a déjà fait il y a des biens ici. Moi, mais je vais quand même rester ici. De temps en temps, je peux aller vous rendre visite, voir mes petits-enfants, voir mes enfants. La mère, elle a décidé d'aller près de ses enfants. Donc, tout se passait comme ça. Le monsieur lui gère, le père de famille lui gère des trucs. La mère, tout ça là. C'est-à-dire tout était au top, quoi. Le monsieur décide, parce que de temps en temps, quand il arrive, il s'en va au village pour aller passer les vacances d'un mois. Des jeunes gens, les vieillards aussi, même promotionnels, eux, ils sont là-bas. Quand lui, il vient, il les fait courir un peu pour faire le sport. Parce que lui, c'est un gars, il fait le sport. Donc, quand tu le vois, mais tu ne peux pas voir que lui, là, il a 70 ans, parce qu'il fait le sport. Donc, grâce à lui, quand il arrive là-bas, les vieillards aussi, ceux qui veulent faire le sport, les gars font le sport avec lui. Et les jeunes gens. Donc, le jour, il a décidé de venir dans son propre village, rester là-bas pour toujours. On dit, il a construit une villa, non? Et il allait là-bas. Il y a un coup familial, et puis lui-même, il a construit sa maison où lui, il vit. Voilà comment une jeune fille là-bas, oh, il a dragué la jeune fille. Il a pris la jeune fille comme ça. Et la jeune fille elle-même voulait ça. Tout le monde voulait tout ce monsieur en question. Mais les gens savaient que le monsieur en question, il est marié. Il était marié. Mais eux ne savent pas. Est-ce que lui, il est venu vivre au village? Sa femme n'est pas là. Eux pensent que oui, il n'est plus avec sa femme. Il y a sa femme là en Europe et les enfants sont là-bas. Voilà la jeune fille. Elle est tombée fan du monsieur. Le monsieur, dans la semaine comme ça, il a choisi au moins 4 jours. Les 4 jours là, lui, il s'en courir au terrain avec ses amis vieillards et ses amis, et elle est jeune aussi. Ils s'en fait le sport. Il dit c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il était devenu le coach, quoi. Donc, grâce à lui, les jeunes gens qui sont au village, les vieillards, ils disent, ah, vraiment, lui, là, il est venu s'installer ici, là, ça va nous faire du bien parce que nous-mêmes, on ne fait pas le sport, là. Grâce à lui qu'on fait aujourd'hui, on fait le sport maintenant. Donc, tout le monde était tranquille après le sport. La fille aussi, c'est qu'à la maison, elle prépare. Les gens viennent manger. Souvent, même, elle invite ses camarades, venez, on va préparer. Oui, mon copain ou soit quelqu'un, vraiment, il est venu, il m'a donné manger, tout ça, des préparateurs. Les filles préparaient tout le monde. Après le sport, les gens partaient manger là-bas. Donc, c'était vraiment, l'harmonie était là, la joie était là. Donc, le monsieur en question, il nourrissait la fille. Durant combien de temps, combien d'années? La fille, même lui, n'a jamais posé la question que, est-ce que tu es marié? Parce que le monsieur, lui, il a fait 1 an d'abord. C'est-à-dire, les 1 an là, elle, la fille, elle ne voit pas sa femme. Devant la fille, il n'a jamais pris le téléphone aussi et puis il va causer à sa femme. Jamais. Mais la fille, elle faisait la navette. C'est-à-dire, elle peut dormir aujourd'hui, demain, elle s'en dormir chez ses parents dans le même village. Donc, elle ne dort pas pour toujours, elle n'est pas installée dans la maison. Donc, c'était comme ça. Voilà, un jour, le monsieur, il allait faire footing, il allait faire le sport. La femme, tout d'un coup, on ne sait pas comment elle a fait. Elle a su que le monsieur, il est marié. Ses enfants ne sont pas ici, ses enfants sont en Europe. Où je vous parle là, l'histoire s'est passée chez les Akans. Voilà comment la fille en question, tellement que, elle dit le monsieur lui est caché. Le monsieur lui n'a pas dit non, que lui il est marié.
que ses enfants sont en Europe. Elle dit non, je vais finir la vie du gars. Elle allait chercher poison, mettre la nourriture. C'est-à-dire, elle a pris poison là pour mettre ça dans la nourriture du monsieur en même temps. Voilà comment le monsieur qui aidait les gens au village, quand il y a un problème, il est là pour te soutenir. Grâce à lui, aujourd'hui, il y a eu un peu de développement. Il y a eu des gens qui sont... C'est-à-dire, la personne même, il était aimé par tout le monde au village là-bas. Mais voilà, simple jalousie qui n'a pas de tête ni queue. Le monsieur, mais tu lui as même pas demandé même s'il est marié ou s'il n'est pas marié. Simplement, toi, tu as appris que, ou soit tu as soupçonné que le monsieur, il est marié, ses affaires sont en Europe. Voilà comment la femme, la jeune fille donne poison au monsieur. Voilà le monsieur qui meurt. Lorsque le monsieur meurt, tout le monde se pose la question. Le monsieur, comme il n'était pas malade, on a fait le sport hier. Aujourd'hui, il est mort, on ne comprend rien. Ils ont pris le corps du monsieur, ils ont envoyé ça à la morgue. Le monsieur, le jour des funérailles, ses enfants sont venus. Sa femme même est venue. Ils ont fait funérailles. Ils ont pris le corps du monsieur pour aller l'enterrer. Le corps dit, il ne bouge pas. Ah oui. Le corps dit, il ne bouge pas. On dit, mais si le corps dit, il ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Pourquoi? Pourquoi si tôt? Pourquoi? Le corps dit, il ne bouge pas. Ils ont tout fait. Le corps dit, il ne bouge pas. On dit, bon, d'accord, on fait danser le corps. Le corps a commencé à tourner. Aller dans la famille de la jeune fille en question. La jeune fille en question aller dans sa cour, dans la cour de ses parents. Quand ça arrive là-bas, c'est les plus grands maintenant qui posent la question, pourquoi tu es venu chez moi? Le père s'est levé, le père de la fille. Il dit, ah, vraiment si je suis parmi tes tueurs, viens sur moi. Le cercueil là n'est pas venu, le corps là refuse. Si vraiment, dans ma famille, ou dans la famille, c'est-à-dire dans ma famille, dans mon entourage ici, dans ma famille. Si dans ma famille, une personne t'a tué, viens sur moi. Excusez-moi. Le cercueil est venu sur lui. Il dit, ah bon? Il dit, bon d'accord, j'ai compris, retourne-toi. Si ma femme est parmi tes tueurs, viens sur moi. Le cercueil là n'est pas venu. Si parmi mes enfants, il y a ton tueur, viens sur moi. C'est qu'elle est venue sur lui. Tout le monde a mis braqué la tête. C'est-à-dire, il exprime même si la fille maintenant qui travaillait chez lui ou qui passait son temps là-bas. Si c'est ma fille qui travaillait chez toi là-bas, que tu étais avec elle, viens sur moi. C'est qu'elle est venue tout doucement sur le monsieur. Oh, les gens ont commencé à crier. Oh, comment il t'a tué? C'est pas la sorcellerie ou soit c'est pas autre chose. Si c'est la sorcellerie, viens sur moi. C'est qu'elle a refusé. Si c'est pas autre chose qu'elle a fait, viens sur moi. C'est qu'elle est venue sur lui. C'est quoi au juste? Si c'est les médicaments qu'elle t'a donné, viens sur moi. Va-moi. Si c'est poison, viens. Va-moi. Aïe, là c'est gâté. Tout le monde a compris que là même, là, c'est gâté. Voilà les jeunes gens. Oh, on va la frapper. C'est qu'elle a fait là, c'est pas bon. Le tonton là, non, c'était quelqu'un de humble, c'était quelqu'un de bien. C'est lui qui nous donnait, c'est lui qui nous soutenait, c'est lui qui nous faisait, c'est lui qui nous donnait des idées même aujourd'hui, des progressions. Mais aujourd'hui, non, les jeunes gens étaient fâchés contre la fille en question. Le père de famille en question, de la fille même là, il dit le père même, il est découragé. Il ne sait pas quoi dire. Simple jalousie, à cause de simple jalousie. Toi, tu ne peux pas aller chercher un homme de ta génération, tu t'as cherché un vieillard. Mais dis-toi que ce vieillard-là, quand même, même si il n'est pas venu à sa femme, tu dois lui poser la question. Même si toi-même tu as appris que oui, il est marié, mais tu peux lui demander, ah, papa ou bien, c'est comment? J'ai constaté que oui, tu es marié, tu as des enfants qui ne sont pas là, qui sont en Europe. Lui, il pourrait vraiment te dire, le pour et le quoi, que vous êtes ensemble. S'il dit non que tu seras ma deuxième femme, tu gagnes, parce que les autres sont là, l'autre n'est pas là. Toi, tu pourrais vraiment enrichir de celui qui est là, c'est-à-dire de là. Bon, tu l'as tué là, tu as gagné quoi dedans? Tu l'as tué là, tu as gagné quoi dedans? Imaginez-vous, vous pensez que cette fille-là, est-ce qu'elle peut trouver quelqu'un de sa vie encore? Est-ce qu'elle peut trouver quelqu'un dans sa vie? Elle ne peut plus. Ah oui. Elle ne peut plus trouver quelqu'un parce que, qui? Quand tu vas parler, on dit, oh, laisse-la là. Celle-là, elle empoisonne des gens. Faut pas, si tu as essayé seulement, elle peut t'empoisonner. On dit la jeune fille en question. Aujourd'hui, elle a 45. C'est-à-dire, bon, elle était jeune fille, mais aujourd'hui, là, quand elle a fait ça, elle avait 25 ans. Mais aujourd'hui, elle a 45 ans.
C'est-à-dire 20 ans de sa vie, elle n'a pas un enfant. Un homme même qui vient, il mougou à mettre, on dit, c'est elle qui a empoisonné telle personne. Dans le village, mais elles sont plus à quelqu'un. C'est-à-dire, les gens, mais tu viens la draguer là, on décourage la personne en même temps. C'est-à-dire, tu as gâché ta vie comme ça. Tu as vraiment gâché ta vie comme ça pour rien. À cause de quoi les nerfs? À cause de quoi jalousie? C'est quel genre de jalousie encore? C'est quel genre de jalousie? Je ne sais pas c'est quel genre de jalousie que on peut faire du mal à quelqu'un. Comment on peut faire du mal à quelqu'un, à un être humain? Comment on peut faire ça? À cause de quoi? Ce que tu veux, le monsieur ne te donne pas. Aujourd'hui, même ta place, même, il y a d'autres filles même qui voulaient être à ta place. Simplement, même travailler chez le monsieur. Même être copain, copine, dans la même là. La personne à l'aise. Vous voyez? Souvent, là, on voit les belles filles, elles sont jolies. Oh, c'est là, mais elle est jolie. Hein. Mais vous ne connaissez pas le caractère de cette jeune dame en question. Vous ne connaissez pas le caractère de cette jeune dame. Le monsieur en question, toi, vous les retraités, là, faites attention. Hein. Parce que quand vous arrivez au village comme cela, là, dans votre village, là, faites attention. Il y a des gens même... il y a des gens même qui font tout le possible pour que les gens puissent vraiment être avec vous. Parce qu'ils ont intérêt dans les têtes. Eux, ils ont intérêt dans les têtes. Toi, tu ne sais pas, tu dis, oh, j'ai eu une bonne femme là, c'est fini. Oh, non, celle-là, vraiment, elle s'est préparée à elle peut danser sur mon troisième pied. Mais toi, tu oublies que c'est qui est dans sa tête là, tu ne connais pas. Femme, elle peut te caresser, bébé, tu es ici avec toi, bébé, tu es mon chou, pépé, tu es mon chou. Et puis demain, ça va te critiquer, dire à lui là, c'est un salopard. Toi, tu ne sais pas. C'est toi, tu te braises bien. Et puis toi, tu es là, tu dis, hey, Seigneur, ça, c'est femme de ma vie. Oh, c'est fou. Faites attention. Voilà comment le vieux retraité, il perd sa vie gratuit. C'est-à-dire, il perd sa vie. C'est ses enfants qui ont dit non, que laissez là. Il ne faut pas y avoir fait prison, laissez là. Ça va agir c'est d'ici sa vie. Aujourd'hui, comme cela là, on dit, même garçon même, on vient la mougou, on la laisse. Quand on veut, on dit, hey, mon frère, pardon, tu veux perdre ta vie, c'est là, elle empoisonne. Hein. C'est quel garçon tu vas venir là? C'est quel garçon tu vas venir là? C'est là le problème. Le chef même, le chef du village a dit non, que si elle quitte le village là, c'est gâté. Malheur qui va, c'est-à-dire, si elle quitte le village là, c'est problème, elle a eu comme ça. C'est-à-dire, où elle va se retrouver là-bas, c'est la mort. Elle aussi, elle a peur de mourir à bord. Tu as peur de mourir, mais tu sais tuer les gens. Tu sais tuer les gens. C'est-à-dire, il y a des gens même là. Eh Seigneur. C'est-à-dire, pour arracher la vie à quelqu'un là, eux, ça ne les dit rien. C'est comme de l'amusement. Pour eux là, c'est comme de l'amusement quoi. Tuer quelqu'un et puis, oh, je l'ai tué et puis il n'y a rien. C'est moi, je l'ai fait. Si vraiment, je ne sais pas, c'était tellement simple. J'ai vu que oui, la fille ou la femme que je suis avec, elle m'a menti. Ou je ne lui ai pas demandé même. Dans mes recherches, j'ai su que oui, elle avec son mari. Quand il vient, je m'assois et puis je dis, franchement, dis-moi la vérité. Voyez ce que j'ai appris, voyez ce que j'ai constaté. Dis-moi. Elle va me donner sa version. C'est à travers sa version maintenant que moi, je vais lui poser encore une autre question qui va quitter dans mon cœur. Et puis c'est fini. C'est comme ça on fait. Et puis là, non, mais c'est bien relax. Mais si tu dis donc que non, voici ceci, pourquoi la personne t'a menti? Est-ce que tu as posé la question à la personne d'abord? Elle n'a même pas posé la question même au vieillard en question pour dire non, que est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants? Parce que même quand même, même si on dit, quand même, elle a fait exprès. Parce que je pense qu'elle est venue en mission. Parce que le gars en question, quand il vient là, ta famille, c'est-à-dire quand le gars même là, le docteur là, quand il vient, on sait déjà que c'est un grand type. Tes parents peuvent te dire, lui là, voyez, ses enfants ne sont pas là, ses enfants ils sont au pays, ou soit ils travaillent. Toi, tu as me dit, la jeune fille, toi, tu n'as pas pris les renseignements. C'est lui-même qui t'a informé là, tu n'as pas dit dès le début que oui, le monsieur, il est marié, il a des enfants. Vos sorcelleries là, quand vous voulez vraiment... Maintenant, tu as arraché la vie à quelqu'un. Aujourd'hui, vous voyez comment les retombées en train de venir sur ta vie comme ça. Un peu. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu ne peux pas quitter le village, tu es là. Où tu passes seulement, on te dit, regarde, c'est celle-là qui a tué une sorcière.
regarde celle-là. Tu es gâté, ta vie est gâtée comme ça. Ta vie est gâchée comme cela. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, de grâce, la vie qu'on mène là, on a qu'à aller doucement. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut vraiment, si tu dois lui poser des questions, tu lui poses des questions. Si tu ne veux pas lui poser des questions, ferme tes yeux et puis vous allez marcher. Le jour maintenant que toi-même, les trucs même te surprennent maintenant, tu peux lui poser la question. Donc arrêtez de vous. Ne mettez pas dans votre tête que lui là, il est célibataire, il est ceci. Nous tous là, on ne sait jamais. On a des enfants ailleurs et on est comme ça. Et on est dedans. Ça on appelle Makosolo, on est dedans. Si Dieu dit c'est pour toi là, c'est pour toi. Arrêtez de vous vraiment casser la tête et puis vous êtes là en train d'empoisonner les gens. Le monsieur a fait quoi de mal? Et aujourd'hui, tu décides de lui arracher la vie. Et tu décides de lui arracher la vie. Vraiment, c'est méchant. C'est vraiment méchant, mais de votre part. Oui, c'est vraiment méchant de votre part. Arrêtez de faire ce genre de choses. Oui, arrêtez de faire ce genre de pratiques-là. Arrêtez ça. Mais si c'était moi, son enfant, tu as tué mon papa comme cela. Et il doit la chicoter d'abord. C'est une chicote d'abord. On va la chicoter. Elle va aller en prison. Là, c'est clair. Il n'y a pas fait dire on va laisser. Tu vas aller en prison. C'est-à-dire elle va aller en prison. On l'a chicoté même. On ne peut pas toucher à sa famille. Sa famille n'a rien à voir dedans. Mais c'est elle-même. Si on finit de la chicoter et on appelle la police, on dit venez, vous allez l'attraper, c'est la prison directe. Si elle quitte là, elle va comprendre que ce n'est pas tout le monde au-dessus. Ce n'est pas tout le monde comme ça, on les arrache de la vie. Arrêtez vos bêtises là. Vous êtes dedans, après vous dites, oui, moi-même aussi là, je ne gagne pas bon type, je ne gagne pas quelqu'un de bien. Oui, toi, ta place où tu étais là, il y a des filles même tu voulais vraiment être à ta place. Il y a des gens même là, eux mettent les bonheurs devant eux. Hein. Mais eux sous-estiment les bonheurs. C'est-à-dire, eux négligent les bonheurs même. Ah oui. Eux négligent les bonheurs. Bonheur est devant toi, mais tu dis non, c'est pas ça là. Toi, tu veux pas miel ça là. Toi, tu veux citron. Maintenant, citron là, il y a problème dedans. Tu as eu maintenant citron. Ah oui. Donc, les retraités aussi, les parents. Quand vous partez au village là, même si vous ne partez pas, hein, vos femmes, faites attention. Les jeunes filles qui sont là-bas là, elles sont des crapes. Si tu ne fais pas attention, elles vont te croquer, elles vont te manger. Voilà. Parce qu'elles savent déjà que toi, tu avais déjà travaillé. À la fin du mois, là, tu as un salaire qui va venir. Donc là, c'est-à-dire là, des retraites, vous allez diviser ça en combien de parties. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.